Il fait parler aujourd'hui, toujours sur cette même affaire. Je vous propose de la regarder. On en parle juste après. Alors Mario Bazac, ce ne sont pas 3 mais bien 4 hommes qui sont entendus sous le régime de la garde à vue, 4 hommes qui vont donner leur version. Oui, effectivement. Et au cœur de cette enquête, il y a notamment la version des faits des 3 policiers qui sont entendus notamment pour violence volontaire en réunion avec armes et à caractère raciste, et poursuivis également pour faux en écriture publique. Ils vont donc devoir expliquer si ce qu'ils ont écrit dans ce procès verbal d'interpellation, en disant par exemple qu'ils voulaient simplement contrôler Michel Zeller parce qu'il n'avait pas porté son masque, qu'ils n'ont pas réussi à l'interpeller, qu'ils ont été entraînés à l'intérieur du studio de musique, que Michel Zeller a tenté de saisir leur arme. Et bien ce que les enquêteurs de l'IGPN veulent savoir, c'est savoir si ces policiers ont délibérément menti en écrivant cela dans le procès verbal d'interpellation pour couvrir tout simplement une bavure. L'autre question, c'est celle de connaître les circonstances exactes de cette interpellation. Vous avez vu cette nouvelle vidéo qui va certainement servir aux enquêteurs, puisque les enquêteurs ils vont tenter de reconstituer les faits en comparant la version qui va être donnée par ces policiers en garde à vue, la version qui a déjà été donnée hier par Michel Zeller, qui lui dit qu'il s'est vu mourir, qu'il a été roué de coups. C'est d'ailleurs ce que montrent certaines images, des coups de poing, des coups de matraque qu'il a reçus de la part de ces policiers. Et donc un 4e policier qui est également entendu en ce moment, lui est reproché notamment d'avoir lancé une grenade lacrymogène à l'intérieur du studio du producteur de musique avant l'interpellation de Michel Zeller. Merci beaucoup Marie pour toutes ces précisions. Écoutez le sentiment de François Ruffin, suivi de David Lebars, commissaire de police. Michel, dont la tête quand même, quand on la voit, c'est stupéfiant. Le gars, c'est même pas un KO qui s'est pris sur un ring, quoi. Ajouter à ce qui se passe place de la République, ajouter, je le redis, à l'affaire Cédric Chouviat, ajouter à tout l'épisode Gilets jaunes, on n'est plus là sur quelque chose d'accidentel, on est sur quelque chose de structurel qui réclame un vrai projet pour la police française. Ce ne sont pas des faits anecdotiques qui peuvent juste se traiter par « on suspend les 3 policiers ». S'ils se sont sentis autorisés à faire ça, c'est parce qu'ils ont une autorisation de faire depuis maintenant 2 ans. On risque le drame à chaque intervention. Il y a 2 messages à passer. C'est d'avoir le plus grand recul et le plus grand sang-froid quand on est policier, quand on est gendarme, quand on est sur le terrain. C'est le cas de 99% de nos effectifs. D'autant plus qu'on le sait très bien, dès samedi, on va avoir à nouveau une manifestation dans laquelle des gens vont être là pour provoquer, agresser, harceler. Moi, je rappelle que quand on est 8h, 10h, 12h sur la voie publique, qu'on reçoit des poches d'urine, des excréments, des insultes, quand on entend « suicidez-vous », c'est très facile de dire sur un plateau de télé « il faut rester calme, il faut avoir du sang-froid », mais quand ça dure pendant des heures et que ce métier-là, finalement, c'est tous les jours, mais il faut aussi se poser la question de savoir si c'est normal que dans la société, des gens puissent se comporter comme ça. Christian Proto, faut s'inquiéter pour la manif de demain, même si elle sera statique? De toute façon, ce type de manif qui rassemble des gens, je dis manip, parce que je pense à la place de la République où ça sentait pour moi la manip, mais bon... on est en début de semaine, on y reviendra. En début de semaine, qui étaient là délibérément, on a amené ces gens-là qui ont été instrumentalisés. Avec les tentes, les migrants. Voilà. Mais bon, c'est pas la réponse à votre question. Moi, je me dis qu'on va trouver là forcément tous ceux qui disent que la police est détestable et qui vont vouloir en découdre avec la police, j'en suis sûr. Il y a ceux qui ont effectivement... qui disent qu'ils viennent là pour défendre les droits civiques, les droits individuels, et qu'on a une police qui est envahissante et qui ne se comporte pas bien. Donc on sera, monsieur le préfet, bien au-delà de protection des policiers face à la liberté d'informer. On ne sera plus du tout dans ce débat-là demain? Je pense qu'on ne sera pas dans ce débat-là. J'espère que je me trompe, mais je pense qu'on ne sera pas dans ce débat-là, malheureusement. Karim Zeribi, je vous ai senti monter en pression tout à l'heure. Vous parlez de quoi? De la manif de demain, là? Oui, Monter en pression? Je ne suis pas monté en pression sur la manif de demain. Pas sur la manif de demain, mais... Les propos, je sais, de Dimitri Bouzon, quelques Oui, non, mais je réaffirme que dans la police nationale,
il y a des erreurs qui sont commises sur certains recrutements. Voilà, dire ça, c'est pas jeter l'opprobre sur une corporation. Parce que dans toutes les corporations, on peut se tromper dans les recrutements. Et il y a des erreurs qui sont commises. Il y a des gens qui intègrent la police et qui n'ont pas ni le profil, ni les compétences, ni les valeurs qui nécessitent effectivement de pouvoir y exercer une fonction.